par rapport à cette application, je vous montre encore deux, trois petites astuces qui peuvent être sympas pour vous. Donc vous avez vu que vous pouvez manipuler ces cartes, hein, entre la couleur, le noir-blanc. On peut même, hein, avoir des cartes en 3D. Donc je ne sais pas si vous êtes amusé à regarder un petit peu, mais voilà, si on prend peut-être un peu de la couleur, et puis qu'on regarde pour rentrer en 3D, on peut, hein, se balader, et puis voilà, aller près du lycée, et puis regarder des bâtiments en 3D. Ça peut être sympa de regarder aussi ce qu'on peut faire, hein, euh, lorsqu'on glisse un personnage, et puis qu'on va se promener, et puis qu'on se promène à travers les bâtiments finalement, quoi. Donc on peut voir des choses comme ça qui sont finalement assez sympas. Si on revient à quelque chose de peut-être plus pratique, on va dire, en 2D, sur Porrentruy, dans les outils qu'on a à disposition, il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour vous, c'est par exemple voir où sont les arrêts de transport public. Donc simplement en cliquant sur ici, hein, cet onglet, eh bien, on trouve les arrêts de transport public. Ça peut être intéressant de voir dans le cadre de votre quartier, si, hein, mon quartier est ici, s'il y a des arrêts de transport public à proximité, par exemple. On peut aussi regarder la manière dont la population est répartie. Alors c'est un peu grossier, hein, quand on regarde comme ça. C'est vrai que si on le regarde à l'échelle de communes différentes, on voit finalement, hein, quelles sont les densités, hein, de terrain qui sont utilisées en regardant la légende. On peut regarder à quoi correspondent les couleurs, puis se dire, bah, ok, plus c'est foncé, plus la densité est importante, plus la couleur est claire, moins la densité est importante. Et on voit évidemment qu'au cœur de la ville, la densité est plus forte que dans la périphérie de la ville. Donc ça, c'est des petites choses qui sont intéressantes. Ce qui est aussi intéressant, c'est que chaque bâtiment a en fait une information qui lui permet de détailler certaines choses. En fait, toutes les parcelles sont recensées, tous les bâtiments sont recensés, et puis eh bien, vous avez des informations qu'on peut mettre en évidence. Donc si vous échappe, eh bien, si vous avez échappé quelques informations sur votre domicile, moi je reviens ici sur ma maison, qui est le numéro 5, eh bien, je peux retrouver des informations pour dire, ben voilà, j'habite au chemin de la Fontaine-aux-Chiens numéro 5. J'ai exactement donc la référence de l'adresse de la personne. Je peux donner des informations supplémentaires. Ici, j'ai toute une série d'informations. Je peux voir par exemple que l'année de construction du bâtiment, c'est 2008. Donc vous avez ici toute une série, hein, d'indications qui sont intéressantes, qu'on peut voir, hein, par rapport à ces communes. Et puis à vous d'aller chercher en fait toute une série, eh bien, d'informations dans ces différents onglets qu'on peut voir et puis qui peuvent permettre d'enrichir finalement, bah, votre étude sur votre habitat, ou bien sur votre quartier. Je vous montre encore juste ceci par rapport au changement de thème. On est dans le géocatalogue général, mais on peut, hein, aussi trouver d'autres choses qui permettent, par exemple, de développer, bah, par exemple, des zones où il y a de la géothermie ou des choses de ce type-là, hein. Donc à voir si hein, on pourrait mettre en évidence certaines choses qui sont liées à des choses qui vous intéressent. À vous d'aller regarder, hein, finalement les cartes qui peuvent être intéressantes pour votre étude. Voilà pour terminer ce petit tour d'horizon sur cette application.